poids le plus bas a été aux alentours de... Je vais vous mettre des photos juste ici. Quand je revois mes bras etc, je me dis waouh, par rapport à aujourd'hui c'est vraiment un gros changement. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec la prise de poids. Autant vous dire que j'ai galéré de ouf, donc c'est pour ça que j'ai envie de faire partager mon expérience avec vous. Je sais que je ne suis pas la seule, mais malheureusement on ne trouve pas assez de vidéos sur ce sujet. Si vous voulez m'aider à ce que la vidéo apparaisse dans la page d'accueil YouTube, mettez un j'aime et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go! Alors comme je vous ai dit, je fais cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je vais quand même vous mettre une vidéo en barre de description d'une youtubeuse qui a fait une vidéo à ce sujet et que j'ai grave kiffé. Parce que franchement j'ai trouvé des vidéos de meufs qui donnaient des conseils pour grossir. Je voyais que c'était à base de médicaments, je voyais que c'était à base de produits bizarres. Et là je me suis dit ok non ça va pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir cette vidéo pour vous parler un peu de moi, comment j'ai réussi à prendre du poids sans prendre quoi que ce soit de pas naturel. Donc comme vous en doutez, ça a été un complexe pendant plusieurs années, le fait d'être trop maigre, de me prendre des critiques et des réflexions à longueur de journée, que ce soit par des gens que je connais pas. Certains pensent que c'est super facile de prendre du poids alors qu'on a tous des morphologies différentes et ça il faut le comprendre. J'espère en éduquer certains qui regardent ma vidéo. C'est pas en allant au McDo H24 ou se goinfrer de grec qu'on arrivera à prendre du poids. Donc moi ça a été un peu le cas, j'ai essayé de grossir en mangeant un petit peu n'importe quoi, j'ai vu que ça marchait pas du tout. Donc en fait de base pour vous expliquer, j'étais pas réellement complexée, en fait je me rendais pas compte que j'étais aussi maigre que ça. En fait j'allais en cours tranquillement et j'avais pas ça dans la tête en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à être complexée, forcément c'est à cause du regard des autres, des critiques des autres. Surtout maintenant on sait comment ça se passe en école primaire, au collège, toutes les critiques qu'on peut se prendre. C'est quand même une dure épreuve le collège. J'ai pas non plus été déprimée par rapport à mon poids, mais c'est vrai que quand on me faisait une remarque ou deux ou trois ou quatre, bah, ça me saoulait et forcément j'y pensais quand je rentrais chez moi. Je me disais mais ouais j'avoue j'ai un problème quand même, je suis super maigre parce que c'est le mot qu'on utilisait pour me définir. Et donc tout ça s'est accentué bien sûr avec la génération un peu des formes. Si t'as pas de fesses t'as Walou, bien sûr, merci Booba. Et donc en fait cette vision de la beauté c'est devenu un peu un goal, c'est devenu un peu la référence d'aujourd'hui. Si toi tu te sens bien dans ton corps, il est où le problème? Tu te dis mais franchement tu te fais critiquer par rapport à ton corps alors que c'est ton corps, ça concerne pas les autres. Déjà c'est un truc, c'est une notion que j'arrive pas à comprendre. Donc pour parler un petit peu de mon cas, j'ai toujours eu l'habitude étant petite de faire des activités sportives. J'ai arrêté en déménageant à Paris, donc j'avais à peu près 12-13 ans et j'étais mais vraiment fine. Je vais vous mettre des photos juste ici. Quand je revois mes bras etc, je me dis waouh, par rapport à aujourd'hui c'est vraiment un gros changement. Mais voilà, sur le moment ça me complexait pas plus que ça, mis à part quand je me recevais des critiques. Je crois que mon poids le plus bas a été aux alentours de 42-43. Ça a été vraiment pendant l'année du bac. J'ai eu une période de stress pas possible et je pense que en fait toutes les années de lycée j'ai un petit peu stagné dans ce poids là. Donc forcément j'étais super fine, je faisais à peu près 1m60 et quelques. Donc voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des bras très fins, des jambes très fines. Et donc au final j'ai essayé de prendre du poids. Donc, au tout début j'ai vraiment tout fait pour prendre du poids. Je regardais des vidéos, j'ai vraiment... En fait je me sentais un peu seule dans le truc parce que j'avais vraiment personne autour de moi qui avait cet objectif là. C'est à ce moment là que j'ai commencé à créer ma page Instagram qui de base a été créée pour justement échanger avec des personnes qui avaient le même objectif que moi. Donc autant vous dire à quel point je me sentais seule. En fouillant un petit peu sur Instagram j'ai découvert un petit peu un monde parallèle où il y avait des filles comme moi qui cherchaient à prendre du poids et qui cherchaient aussi à faire des groupes de motivation, à se motiver et tout. Et là je me suis dit mais génial, genre je suis pas toute seule à vouloir prendre du poids. J'ai commencé à suivre des comptes un petit peu fitness, des meufs qui proposaient des programmes pour bien s'alimenter et se muscler, prendre du poids etc. Donc là j'entre dans l'univers un petit peu sport, alimentation. Donc comme je vous disais j'étais dans une période un peu stressante et quand je suis stressée je n'ai pas d'appétit, je perds l'appétit et donc c'est ce qui m'était arrivé et c'est là où je suis tombée vraiment à 42-43 kilos. Pour vous dire j'étais même arrivée à prendre du 32 en magasin et vraiment en fait le fait d'acheter un jean en 32 c'est là où je crois mon cerveau il a fait un tour et il s'est dit ouais tu peux plus continuer comme ça parce que d'habitude bon je faisais du 34 et ça me dérangeait pas plus que ça. Et là je me suis dit bon là tu vas atteindre la barre des 30, c'est plus possible, donc il faut que tu te reprennes. J'essaie vraiment de bien manger, de manger correctement avec des bonnes proportions. J'ai eu aussi des groupes de motivation avec des filles que je connaissais pas forcément, mais tous les jours on s'envoyait nos repas, on essayait de se motiver quand on avait des baisses de motivation au niveau du sport. Donc j'ai acheté un programme qui se vendait sur Instagram, je
je mettrai peut-être le compte ici. Je l'ai trouvé plutôt complet, il n'était pas très cher, donc je l'ai pris et je l'ai suivi vraiment mais à fond pendant plusieurs semaines. Et en l'espace de quelques jours j'avais réussi à gagner 2,5 kg et ça c'est vraiment les 2,5 kg qui me resteront à vie dans ma tête. Et en fait je me suis dit mais ce que tu fais ça marche, si tu restes comme ça et que tu continues, au final tu vas prendre du poids sainement. Donc ce qui m'a aidé vraiment c'est que dans ma famille on a l'habitude de manger plutôt sainement. On a l'habitude de manger beaucoup de légumes, on mange aussi beaucoup de féculents, donc ça aussi ça m'a aidé dans ma prise de masse. J'ai jamais trop fait attention aux calories et tout parce que c'était pas mon délire, je voulais pas rentrer dans une paranoïa. Un autre petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est de privilégier vraiment le petit déjeuner. J'avais l'habitude de manger un tout petit peu, voire rien manger le matin, et j'ai vu une très grosse différence et c'est à partir de ce moment là où j'ai d'ailleurs pris du poids. J'ai essayé les petits déjeuners salés, je me faisais des œufs, je me faisais des tartines, j'ai augmenté un petit peu la quantité le matin et ça vraiment ça a marché. Essayez de manger des encas dans la journée, mais essayez quand même, comme je vous disais, de manger sainement. Prenez des fruits, du beurre de cacahuète si vous aimez bien, des bananes, des amandes, des noix de cajou. J'essaierai de vous mettre des documents en barre d'infos, donc checkez la barre d'infos. Donc voilà, petit à petit mon estomac s'est agrandi, donc j'avais de plus en plus faim, mais je mangeais pas n'importe quoi. Et donc ça m'a permis de prendre sainement et je le voyais en fait, je prenais pas du ventre, mais je prenais des cuisses, je prenais des bras, je prenais des fesses. Tu vois la différence quand tu bouffes n'importe quoi et quand tu essayes vraiment de manger sainement et de faire un petit peu de sport à côté. Pour revenir au sport, je suivais mon programme, donc il y avait plein d'exercices variés. Surtout ne faites pas l'erreur de faire que les mêmes exercices parce que je vois des meufs par exemple qui faisaient que des squats, qui travaillaient que les cuisses et ça vraiment bah, c'est le truc à pas faire parce qu'au bout d'un moment en fait il y aura plus de changement. Essayez de privilégier aussi le haut du corps, il n'y a pas que le bas du corps à travailler. Et puis si vraiment vous vous y connaissez pas, essayez de voir un programme pas très cher, je pense qu'aujourd'hui on peut en trouver un petit peu partout. Ensuite un autre secret de la réussite c'est vraiment la régularité. J'ai eu une période où j'étais très régulière et donc c'est là où je vous ai dit que j'avais réussi à prendre du poids. J'ai stagné à mon poids, mon corps n'avait pas changé mais du coup j'arrivais pas à augmenter. C'est à pile à ce moment là où j'avais arrêté d'être régulière. Donc vraiment soyez régulier, ne vous prenez pas non plus trop la tête, faut pas que votre alimentation et le sport deviennent votre priorité à tout prix. Vous avez quand même une vie à côté, c'est quand même difficile de trouver du temps pour tout faire, c'est normal, mais ne lâchez pas, essayez au moins de faire 2 à 3 séances par semaine. Pas besoin de faire 1 à 2 heures de sport, c'est vraiment inutile, mais essayez de garder une habitude. En fait quand vous faites les choses plusieurs fois, ne lâchez pas parce qu'ensuite ça va devenir une habitude, limite ça vous manquera et ça vous fera bizarre de ne plus faire des séances de sport par exemple. Pendant quelques temps en fait j'ai totalement arrêté d'y penser, j'avais vraiment tout décroché et donc c'est à ce moment là où j'ai réussi à m'accepter telle que je suis, que j'ai réussi à prendre des kilos. Je pense que mon état d'esprit a pris le devant par rapport à mon métabolisme, je sais pas ce qui s'est passé mais à ce moment là je n'y pensais pas trop, mais je continuais à manger bien et j'arrivais à garder un poids qui me convenait et à ne pas perdre. C'était vraiment ça ma phobie, c'était de perdre tout ce que j'avais gagné et franchement malgré le stress des examens et tout, vu que je me sentais bien dans mon corps, dans ma peau, bah forcément ça s'est ressenti sur mon corps. Ensuite pour terminer, donc je suis arrivée à peu près à 53 kg, 54 kg. Pour être honnête avec vous, les derniers kilos que j'ai pris, on va dire les 3-4 derniers kilos que j'ai pris, ils sont pas réellement sains dans le sens où c'est du gras que j'ai pris en plus. J'ai commencé à avoir du ventre, j'ai un petit peu plus grossi parce que j'ai arrêté le sport et donc le point de départ de ces kilos ça a été un ramadan où d'habitude je perds 2-3 kilos pendant le mois du ramadan et là exceptionnellement j'avais gagné 2 kilos. Pourquoi je les avais gagnés? Parce que j'avais commencé à grignoter des sucreries alors que d'habitude je ne mangeais jamais de gâteau. Mon alimentation s'est basée un petit peu plus sur le sucré. Ces kilos là, bon bah ça me dérange pas de les avoir, je m'accepte comme je suis, il n'y a pas de problème, mais je vais essayer de reprendre le sport pour tonifier tout ça et pour gagner un petit peu plus en muscle. Donc voilà, pour celles qui sont actuellement en prise de poids, ne lâchez rien, il y a un moment où ça va venir. Peut-être que moi c'est venu aussi naturellement lorsque j'ai commencé à rentrer dans la vingtaine, donc forcément ton corps change, tes habitudes changent, ton métabolisme peut-être évolue. Ne perdez pas espoir, ne déprimez pas, ne faites pas attention à ce que les autres vous disent. Désolée si cette vidéo est un petit peu brouillon, je vous ai raconté mon expérience, je vous ai donné quelques conseils entre temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo conseil ou autre ou alimentation, dites-moi en commentaire, ça me ferait grave plaisir de pouvoir tourner. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager à vos potes qui sont dans le même cas et à vous abonner, c'est juste ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.